tracer un canal sur un graphique sur MetaTrader 4. Donc nous allons aller sur Insertion, Canal, et là nous avons Fibonacci. Donc clic gauche sur Fibonacci. Donc quand on voit Fibonacci, eh bien on a des grandes chances qu'on parle du nombre d'or. Le nombre d'or c'est 1.618. D'accord, donc on va avoir des droites, un certain nombre de droites qui vont s'afficher sur le graphique, et entre ces droites, eh bien, nous allons avoir une proportion du nombre d'or. Donc par exemple, avec ce canal, eh bien, nous allons repérer le début de la tendance et un point d'inflexion, et nous allons tracer une droite entre ces deux points. Voilà, comme ceci. Donc nous pouvons remarquer qu'il y a 6 droites obliques, et les écarts entre ces droites, eh bien, c'est une proportion du nombre d'or. Donc on va regarder un petit peu les effets ressorts et les rebondissements contre ces droites. En fait, on va s'en servir comme support et résistance, et puis on peut aussi remarquer les passages avec force. Donc à chaque fois, c'est un nombre d'or de Fibonacci. Donc pour changer les paramètres, eh bien, on clique sur la première droite ici, on la sélectionne, on fait clic droit, Fibo Channel propriété, et là on a tous les paramètres. Même si on veut changer les nombres d'or, bon, on peut pas changer les nombres d'or bien sûr, ils sont de base, mais on peut changer les couleurs, etc. Alors ensuite, eh bien, nous avons régression linéaire. Alors il suffit de commencer les lignes, eh bien, où vous voulez démarrer. Par exemple, exactement les mêmes points que l'on a pris. Et ensuite, eh bien, là, c'est 2 lignes verticales. Donc tout simplement, vous remarquez que même si on progresse de haut en bas, les lignes ne bougent pas, mais quand on va avancer vers la droite, eh bien la ligne horizontale qui est une ligne médiane, on peut l'appeler ligne médiane, eh bien elle, soit elle va s'orienter vers le haut, ou soit vers le bas. Elle va déjà devenir horizontale et ensuite elle va changer de sens. Dans tous les cas, là, eh bien on voit bien qu'on est haussier, tout simplement parce que à chaque fois cette ligne-là, eh bien est haussière. On va prendre un autre exemple. Régression linéaire. Si on commençait ici par exemple, voilà, donc nous déplaçons notre curseur par la droite et nous remarquons que les 3 lignes obliques, eh bien, sont en tendance baissière, d'accord, et ensuite les prix changent de direction, eh bien on peut remarquer que la ligne centrale, eh bien, commence à remonter donc, horizontalement, et ensuite, eh bien, elle repart à la hausse. Donc ça peut être une stratégie. Dès qu'une ligne centrale revient horizontalement, on peut penser que les prix vont se retourner de l'autre côté. Tout simplement. Ensuite, eh bien, nous avons l'équidistant. Donc d'un point à un autre. Ça, c'est pour tracer un canal normal. Vous avez le raccourci qui est ici, tout simplement. D'accord, donc ça vous trace 2 lignes à chaque fois et ça vous met déjà un canal avec une certaine largeur. Si vous voulez changer par exemple la largeur, il suffit de sélectionner votre canal, les 2 lignes, et à chaque fois, eh bien, vous prenez ce point ici et vous pouvez le déplacer comme ça. Mais cette ligne-là sera toujours parallèle à la première. Donc ça, c'est bien à prendre pour tracer les différents canaux. Et le dernier canal, donc déviation standard, mais il ressemble un peu à la régression linéaire, sauf que les proportions sont peut-être un peu différentes. Donc la stratégie reste la même, sauf qu'ici, eh bien peut-être les écarts types seront un peu plus différents, tout simplement.